aussi droit à sa reconnaissance. Jusqu'à maintenant, les Toro Rosso nous ont donné aussi des performances prometteuses. Et la séance de qualification se met en branle officiellement maintenant pour une période de 18 minutes. Ça, c'est le premier segment à l'issue duquel 5 voitures sont reléguées. Ce sera donc pour l'instant une situation à laquelle nous sommes habitués. On ne se bouscule pas à la sortie pour ce premier segment. Montréal particulièrement étant un circuit utilisé seulement une fois par année, étant une voie publique aussi. Chaque petit niveau d'adhérence que l'on gagne, c'est vraiment recherché par tous les pilotes, par toutes les écuries. On attend donc qu'il y ait quelques pilotes qui aillent en piste pour la gommer davantage. Et comme vous voyez, ben, c'est encore un succès colossal au guichet. On affiche complet au circuit Gilles Villeneuve. Les conditions s'y prêtent bien sûr pour vraiment une fin de semaine magique jusqu'ici. Et voilà ce que ça donne. On a enfin le beau temps, on a enfin cette verdure qui caractérise les îles qui ont accueilli l'exposition universelle de 1967. Et on aura un premier en piste et ce sera chez Williams, Robert Kubica. Kubica a été le premier également ce matin à regagner le circuit Gilles Villeneuve. Des fois, je me demande s'il n'y a pas une entente entre les écuries. C'est oh, les gars de Williams, il faut y aller. On a l'impression que c'est un peu comme ça que ça se passe. Cela dit, les Williams sont à la traîne depuis quelques années. Ça donne aussi de bonne guerre, visibilité à la voiture, aux commanditaires. Et on s'assure qu'ils nuisent à personne. Sans être méchants. Là, ils font leur truc. Puis, Absolument. Alors 47 degrés maintenant à la piste. Et le vent est vraiment calme. Je répète, il y a des pilotes qui se plaignaient hier de la direction variable du vent dans la ligne droite. Eh bien, aujourd'hui, ça ne semble pas du tout être un problème. Et voilà, ben, le pauvre Lance devra composer avec un moteur moins musclé. Ouais. Oui, un moteur qui a fait 6 courses, s'essouffle un peu. Et surtout à Montréal, c'est là que... Ben, oui. C'est encore plus difficile à accepter, Bertrand, non? C'est dur à chiffrer. C'est peut-être 15-20 chevaux. Le V6 en fournit 750 à peu près. Ouais. Ben, ça paraît, rendu à ce niveau-là, ça paraît. Alors voilà, ben les applaudissements, vous les entendez. Ça fait partie aussi de la réalité de Montréal. Lorsque les pilotes négocient le virage en épingle, rappelez-vous, dans le temps de Jacques, il y avait des soulèvements vraiment importants là, dans ce gradin, tout près de l'épingle. Alors Lance, aucun temps de piste ce matin. Et la question évidemment intéressante, est-ce qu'il va en faire plus qu'un tour lancé? Bon, il a sûrement un train de pneus disponible, sinon deux. Parce qu'il n'a absolument rien fait ce matin. Donc, il peut en pleinement profiter. Essayer de compenser ce lourd handicap. Et l'autre question sur une base plus large, est-ce qu'on ira dans les 1-10 ou sous les 1-10 parce qu'on y était déjà allègrement à ce plateau ce matin? En fait, dans les circonstances, c'est pas une mauvaise chose. S'il reste 2 trains de pneus vraiment, il peut rouler. Comme se réchauffer un peu pour la fin de Q1 où tout va se décider. Ouais. Il sera bien dedans. Oui, absolument. Et surtout aussi aller récupérer une partie de ce qu'il a raté ce matin. Alors le temps de Kubica, bien sûr, n'est pas le temps de référence absolu. Déjà que Russell l'avait amélioré en 1:15.013. C'est intéressant de voir jusqu'où Lance peut pousser ce premier essai pour lui. Écoutez, ça semblait quand même pas si mal. Ce sera quoi? Dans les 1:12? Pas tout à fait. 1:13. On a des...
Alors voilà, enfin, on l'a. 1:13,219. Jusqu'où les autres pousseront ce résultat? Eh bien, on aura les réponses de tout ça au fur et à mesure qu'il se déroule ce premier segment. Un segment, je vous le rappelle, de 18 minutes. Track first, Hideous. Voilà Raikkonen avec 1:13,094. Magnusson maintenant 1:12,710. Alors Magnusson maintenant avec Grosjean, son coéquipier qui le rejoint à 375 millièmes. Grosjean qui n'a pas beaucoup tourné, ennui avec son aileron arrière. Là, probablement de ce qui s'est appuyé contre le mur à un moment donné. Peut-être que le support de l'aileron arrière a été touché. Grosjean, 11 petits tours ce matin. Vitesse de pointe 3,27 dans le cas d'Hülkenberg. Voilà maintenant Norris 1:12,407 devant Magnusson. Et voilà Albon maintenant qui passe à la 3e place. Écoutez, je ne veux pas conclure trop rapidement, mais j'ai l'impression, Bertrand, qu'on pourrait avoir un Q1, peut-être le Q1 le plus spectaculaire de l'année, à part les deux Williams, pour qui ça va de soi. On vous rappelle que les 5 plus lents sont exclus de la prochaine étape, Q2. Kvyat qui passe maintenant devant Albon. Je pense qu'on va commencer à taper fort avec Leclerc. Et voilà Leclerc donc le long de la ligne droite et Vettel le suit pas très loin. Derrière. Leclerc à la chicane. Et va placer la barre à 1:11,786. Et Vettel 1:12,339. Alors si Vettel avait repris un certain avantage sur Leclerc ce matin, voilà maintenant qu'on voit l'inverse très tôt évidemment dans cette séance de qualification. Giovinazzi passe à la 4e place. Wow, c'est quand même bien devant Magnusson, Kvyat et compagnie. Sainz 12e seulement sur ce tour avec 10 minutes encore à faire sur les 18 au total. On est avec Lewis Hamilton dans cet enchaînement tout en vitesse. Le virage 6 et le 7 et en réaccélération jusqu'au pont des îles. Là où Hamilton a été piégé hier. Mais pas cette fois. Très, très bien négocié par Hamilton. À l'épingle maintenant. Et avec de la circulation devant et les Ferrari. Sans problème. Hamilton. Pendant ce temps-là, Verstappen vient de se placer 2e. Oui, et Norris monte à la 3e place devant Vettel et Gasly maintenant 3e. Alors, est-ce que la piste, comme on le voit souvent, s'améliore d'autant? Où sera Hamilton à l'issue de ce tour? 3e, 1:12,099. Et voilà Bottas qui passe à la 4e position, 1:12,102. Daniil Kvyat. Ça mène en pleine vitesse lui aussi le long de la ligne du bassin. Jusqu'où pourront porter les espoirs de Toro Rosso cette fin de semaine? Kvyat, pas banal du tout, 8e place devant Nico Hülkenberg.
Et voilà Vettel qui améliore le temps de Leclerc au deuxième secteur, ou au premier en fait. Et sur un deuxième tour lancé, Ça, c'est alors vrai. que ces pneus-là sont supposés s'user très rapidement. Mais rappelle-toi Est-ce qu'on a trouvé Vettel une bonne combinaison? nous a montré la même chose ce matin, Bertrand. Alors probablement qu'on a établi qu'il y avait du potentiel supplémentaire à aller chercher. La preuve, Leclerc a amélioré. Voyons voir Vettel maintenant. Vettel améliore aussi, mais à même pas 2 dixièmes. 120 millièmes. Derrière Charles Leclerc. Écoute, ça commence à ressembler à du sérieux chez Ferrari, ce qui fait soupirer Toto Wolff. Question légitime, Bertrand, quand même. Est-ce qu'on se retient chez Mercedes en fonction de tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission? C'est pas quand Ferrari fonctionne, ça fonctionne bien. Rappelez-vous, à Bahreïn, ça avait été une première ligne Ferrari. Vrai? Lorsque ces pneus-là ont réussi à les faire fonctionner, et pour Ferrari, c'est plus difficile que pour Mercedes, c'est une très bonne voiture. Et Verstappen améliore encore devant les deux Mercedes. Verstappen est Sorti très large. agressif. Aïe, aïe, aïe! Ça, c'est extraordinaire qu'il ait réussi à récupérer la Red Bull de cette façon. Wow! Ah, et voilà Lance qui passe à la 11e place en 1:12.386. Écoutez, c'est même pas un dixième, c'est même pas une seconde d'écart. Alors, est-ce que c'est prometteur pour la suite? Voilà Lewis. Fin de parcours pour lui. Et ce sera le deuxième temps pour Lewis. Regardez l'écart, 37 millièmes derrière Leclerc. Vettel à 120, Verstappen à 138. Et voilà Bottas maintenant. Je vais parier qu'il ne sera pas très loin. Il sera premier, 1:11.229. Valtteri Bottas, qui a toujours été extrêmement compétitif à Montréal. Eh bien. Charles Leclerc. Et Vettel derrière. D'ailleurs, Vettel qui est revenu encore au-dessus des 330. 331 km/h. On reverra un incident Sainz et Albon après la session. Entre-temps, Leclerc encore un tour lancé. Et va réussir le meilleur temps à son tour. 1:11.214, 15 millièmes d'écart. Et où sera Vettel après tout ça? Eh bien, il sera premier. 1:11.200 et c'est 14 millièmes avec Leclerc et 29 avec Bottas. Eh bien, je vous le disais, vous allez vous rappeler de ce Q1-là. Ça s'annonçait ainsi et c'est exactement ce que nous avons. Wow! Et derrière les deux Ferrari et les deux Mercedes, on retrouve les deux Red Bull. L'écart de Verstappen n'est pas... Sector 2, Sector 3. Bon, Hamilton demande où est-ce que je dois améliorer. On lui a dit dans les secteurs 2 et 3, mais ça, c'est l'histoire de la fin de semaine, Bertrand. Absolument. C'est une histoire de moteur. Ouais. Hey, on n'aurait pas cru dire ça il y a quelques années à peine. Mais non. La preuve, c'est que tout peut changer plus rapidement qu'on le pense en Formule 1. Voilà Kevin Magnussen au volant de la Haas. Alors Grosjean n'y est pas pour l'instant. Magnussen s'accroche lui à la 15e place. Intéressant de voir Lance et Sergio Pérez dans les mêmes temps avec en principe le déficit du moteur âgé là, de Lance Stroll. Alors, les deux Haas sont en séquence. Magnussen d'abord, ensuite Romain Grosjean. Alors, rappelons, groupe propulseur Ferrari chez les Haas. L'écurie américaine de Gene Haas. Robert Kubica aussi derrière les deux Haas.
Magnussen peut-il se donner un coussin et espérer passer plus facilement à la prochaine étape? Jusqu'à maintenant, c'est un très bon tour pour Magnussen. Et on peut penser que ce sera beaucoup mieux. Oui, 9e temps pour Magnussen. Grosjean, oui, beaucoup mieux pour Grosjean. 7e temps. Et là, déjà, soudainement, les Stroll, Hülkenberg et Sainz se retrouvent en péril. Antonio Giovinazzi a glissé à la 16e place, mais va remonter à la 12e avec 2 minutes 30 à faire. Et voilà Albon qui monte à la 6e place entre les deux Toro Rosso. Et Raikkonen devrait monter aussi à la 10e. Cette piste-là s'améliore tellement vite. Russell améliore, reste 19e. Voilà que Fiat maintenant. Il monte à la 8e place. Et soudainement, Perez se retrouve 15e et Stroll se retrouve exclu. Mais il revient en piste. Autour de Norris maintenant d'y aller de 1:11.780. Une minute 45 à ce premier segment. Donc Stroll, Hülkenberg, Sainz, les deux Williams de Russell et Kubica. Voilà ceux qui sont exclus pour l'instant. Bon, Sainz va sûrement remonter. Est-ce que c'est la fameuse loterie, Bertrand, dont tu parles souvent? Pas mal, ouais. Les dernières secondes, ça va enfiler les temps améliorés par-dessus temps améliorés. Ça ressemble à ça. Hein? 47 degrés sur la piste maintenant. Là, chez Red Bull, on dit on a tout un casse-tête. Quel pneu on prend pour Q2? Parce que là, le tendre a l'air moins pire qu'hier. Avec cette piste gommée. Exact. Si on fait plus qu'un tour en plus, là, avec cette chaleur. Alors Lance Stroll va tenter de revenir dans le coup. Écoutez, son retard était à peine de 33 millièmes sur Sergio Pérez. Alors il y a matière à espoir quand même pour Lance Stroll. Avec une version un peu plus âgée de son moteur. Là, pour l'instant, au premier secteur, ça ne fonctionnait pas, mais c'est peut-être pas là qu'on attend de toute façon la Racing Point. Les secteurs 2 et 3 devraient être plus probants. Deuxième secteur pour Lance. Oh, c'est pas beaucoup, 124 millièmes. Toujours la référence par rapport à Perez, je vous le rappelle, à la 15e place. C'est quand même un meilleur deuxième secteur personnel pour Lance. Et le voilà maintenant dans la ligne droite. Est-ce qu'il y a suffisamment de vitesse de pointe avec ce repli technique? Sortie très limite. Allez, Lance qui va inscrire le 14e temps. Oh, est-ce que ce sera suffisant? Tout ça risque d'être serré. D'ailleurs, vous voyez tout de suite Sainz qui passe 6e. Et ensuite, Ricciardo qui monte à la 8e place. Et voilà Hülkenberg maintenant qui monte à la 6e place. Et Lance Stroll se retrouve exclu. Et Kvyat est maintenant 10e. La voilà, cette fameuse loterie dont on parlait. Giovinazzi monte 15e. Autour de Raikkonen d'être exclu. Mais Raikkonen est là en piste. Et ne pourra améliorer. Wow, quel retour pour Giovinazzi. Et Sergio Pérez sera aussi exclu. Wow, ça c'est vraiment un coup de théâtre, littéralement, dans le cas de Pérez. Pérez, 9e ce matin, 9e vendredi après-midi. Oh! Eh ben, tu parles, c'est absolument incroyable ce resserrement que nous avons vu. D'abord au sommet entre Vettel, Leclerc et Bottas. Et ensuite, ben, pour le haut du groupe des autres. Écoutez, il y a moins d'une seconde qui sépare les 16 premiers de ce segment. C'est extraordinaire. Et Lance Stroll aura tout donné avec un moteur, rappelons-le, un moteur
déjà essoufflé. usé. Ouais, usé, essoufflé. Lance qui doit venir à la pesée obligatoire. Tout ça est fait au hasard. On ne peut pas y échapper. On doit y être par règlement. Et on nous remontre cette sortie très, très limite de Lance. Regardez ce que ça donne. Wow! Tout donné. Un superbe contrôle sur ce dérapage. La voiture complètement déportée vers la droite. Bon, est-ce qu'il y a eu d'autres ennuis pour Pérez? Ouais, une mauvaise relance, hein, visiblement. Un sous-virage là à l'épingle. Et une sérieuse gifle pour Racing Point. Il y avait espoir pourtant à Montréal pour une meilleure position en qualif. Les ennuis techniques du Mercedes pour Lance Stroll ce matin et cette petite correction là, de pilotage pour Sergio Pérez va lui coûter aussi le passage à Q2. Les gagnants, ben écoutez, ils sont nombreux, mais je vais retenir Giovinazzi qui a été privé de plus de 100 minutes de temps de piste hier. Et la vitesse intéressante des Renault et aussi des McLaren à moteur Renault. Ça, vraiment, de retrouver Hülkenberg, Sainz et Norris à une demi-seconde de Vettel. Je comprends qu'on est en Q1, mais c'est quand même déjà quelque chose d'assez étonnant. Merci. Alors voilà pour ce premier segment. Imaginez ce que ça annonce pour le deuxième. Allez pas très loin, nous serons de retour dans quelques instants avec le deuxième segment de cette séance de qualification du Grand Prix du Canada 2019 à RDS. Comment sauver la planète avec quelques trucs et un. Étape 1. Acheter un SodaStream. Étape 2. Éviter d'utiliser jusqu'à 2000 bouteilles par année grâce à une bouteille réutilisable. Étape 3. La planète est sauvée. SodaStream. On a fait une grande découverte, Dora. Une cité d'or antique. Il faut que je continue quoi qu'il arrive. Le Neuf août. Babouche. Elle connaît le singe. Bah oui, normal. Élucider l'énigme. C'est maintenant ou jamais. Il y a que la jungle ici. En danger! En danger! Et découvrez la légende. Dora et la cité d'or perdue. On va mourir ici. Oh, faut quand même pas exagérer. Le 9 août. La fièvre saisonnière Steel est de retour ce printemps avec nos tondeuses au lithium-ion. Puissantes avec des caractéristiques exceptionnelles, comme ensachage ou déchiquetage, 7 hauteurs de coupe et facile à pousser. À partir de seulement 549,95. Les produits Steel sont vendus chez plus de 1000 détaillants pleine ligne autorisés au Canada, où vous trouverez des conseils d'experts, un service d'entretien sur place et l'incroyable gamme de produits à batterie au lithium-ion Steel. Trouvez le vôtre dès maintenant au steel.ca. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. Peut-être vous verrez-vous dans les deux, mais vous choisirez celle qui vous inspirera le plus. La Mazda 3, offerte avec traction intégrale. À chaque jour, vous devez faire des choix difficiles. Avec mon équipe, on va vous aider à améliorer votre quotidien. Avec Andrew, on va réduire l'impôt sur le congé parental. On va enlever la TPS sur les factures d'hydro et d'énergie, car ce n'est pas un luxe de chauffer sa maison en hiver. On va s'assurer que vous ayez plus d'argent dans vos poches à la fin du mois, parce que les Québécois méritent mieux. Une erreur grave est survenue. Une erreur grave est survenue. C'est le festival du hot dog chez Harvey's. Mais pas des hot dogs réchauffés à vapeur, là. Non, cuit sur le grill, dans les flammes, sur le feu. Pour un temps limité, un trio à partir de seulement 5 $. Harvey's, votre bar à burger et à hot dog.
Nous sommes de retour, Q2 dans quelques instants. Lance Stroll fait partie des pilotes qui n'ont pas réussi à passer à Q2, tout comme son coéquipier Sergio Pérez. On a tout de suite ses commentaires recueillis il y a quelques instants. Avec cette voiture sur cette route, qu'est-ce que tu as pensé? Ouais, c'est dommage pour l'équipe. It looked like we were very strong through the weekend. Pour moi, ouais, si j'avais pas l'ancien moteur, je passe parce que c'est 2 dixièmes et demi de performance dans le moteur. Et j'ai aussi j'ai pas fait de tour dans l'FP3, alors je pense que c'est très possible de passer si on avait une journée normale, on dirait. Mais c'est comme ça, dommage, et on doit regarder pour demain. Oui, bien le 2 dixièmes en question dont tu parles, peut-être même un petit peu plus, ça le place effectivement dans le groupe là, de Norris, Ricciardo que Fiat. Alors voilà, c'est une pénalité pour lui. Ce qui est plus bizarre, c'est dans le cas de Pérez. C'est pas produit quelque chose. Alors, premier cas intéressant, les Mercedes en média. Wow. Donc, on pense qu'on a la performance pour prendre ce pneu-là et passer à Q3. Pirelli, hier, parlait de 9 dixièmes de seconde entre chaque type de gars. Un peu risqué, 9 dixièmes, Bertrand. Leclerc, médium aussi. On a quand même de la vitesse par rapport aux autres derrière. Et oui, et si les autres jouent le même jeu chez les écuries de pointe, rappelons que vous devez prendre le départ de la course avec le train de pneus qui vous donne le meilleur temps en Q2. Ça, c'est une norme technique sportive imposée par le règlement en F1. Ça dicte le choix de pneumatiques en Q2. Ça dicte aussi ce que les écuries comptent faire au départ. Donc, on ne veut pas toucher à cette gomme dont on disait qu'elle allait durer 6 ou 7 tours hier. Pour le départ, j'entends. Oui, le départ avec voiture pleine d'essence, donc très lourd. C'est les échos qu'on avait hier. Alors, voilà, ça se confirme, dans le fond. Et est-ce que ça nous ramène dans la perspective d'une course à un arrêt? Si jamais on voulait aller vers la gomme dure, par exemple, pour terminer la course? Mais elle est peut-être trop lente, la gomme dure. Peut-être un très long relais en médium, 40 par la suite. Ouais. Écoutez, on aura des prédictions de Mario Isola de Pirelli tout juste avant la course, dans notre émission d'avant-course. Lui va nous dire, Monsieur Pneu... Ben, c'est Monsieur Pneu va nous dire la référence. Va nous dire ses prédictions. Alors, bon, ben parfait. Alors, on aura une très bonne idée de ce qui nous attend. Alors, un premier temps de Hamilton en 1:11.336. Ça vous donne une idée du repli, là, justement, en performance de la gomme du milieu, la gomme médium. On nous remonte. Virage 3. Oh, Bottas. Oh, Bottas, oui, pardon. Oh, trop agressif sur l'entrée de l'enchaînement 3-4. Mais bien récupéré. Alors, Bottas devra se contenter d'un temps qui n'est pas là du tout, la 1:34.996. Donc, ça veut dire une autre tentative pour Bottas pour établir un chrono avec cette gomme. C'est là où, quand on y va tôt et qu'on commet une erreur, on se force à retourner ensuite et à réparer cette erreur-là. Vettel, gomme médium, le meilleur temps, 1:11.309. 27 millièmes seulement. Alors que Leclerc, lui, aussi a eu un ennui. Et est-ce que c'est au virage 8? Absolument. Ouais. Tentative ratée pour Bottas et pour Leclerc. Alors, le passage à la médium ne se fait pas sans heurts. Ben, tu sais, Leclerc à Azerbaïdjan, quand il s'est mis dans le mur, là, en Q2, on l'avait mis en médium. Il s'est dit, je pilotais comme si j'avais des tentes. Ouais. Bottas et lui viennent de faire ça. Là. Bon, Bottas a fait un autre tour lancé, va quand même faire 1:11.487. La question dans le cas de Bottas, est-ce que les pneus sont bien? Est-ce que ce train-là est celui en qui tu as confiance pour lancer la course de demain? Il y a toujours l'option d'y retourner encore. Il reste 10 minutes 25 à ce segment de 15. Max Verstappen dans la ligne droite à la sortie de l'épingle.
médium aussi. En médium aussi. On aime bien aller ailleurs chez Red Bull habituellement, ou souvent. Une Ferrari devant. Il ne semble pas embêter Verstappen dans son rythme. Ça va lui donner une 11.839. Et donc une demi-seconde de retard sur Sébastien Vettel. Magnussen fait le 7e temps, mais c'est pas là du tout. Alors oublions ceux de Leclerc et de Magnussen. Unbelievable, so many cars. Ben oui, Max, mais c'est comme ça. C'est ça la vie sur le circuit Gilles Villeneuve. C'est 4 km 3. C'est incroyable comme il y a le nombre de voitures en piste. Et le nombre de voitures compétitives. Oui, c'est ce qu'il pourrait ajouter. Il y en a quand même 5 qui n'y sont plus. Wow, excellent chrono pour Sainz. Au volant de la McLaren. 263 millièmes seulement derrière Vettel. Kevin Magnussen, lui aussi, doit compenser une première tentative ratée. Et on a déjà Leclerc en piste. Ah, et là, c'est beaucoup mieux pour Leclerc, tellement que ça lui donne le meilleur temps, alors qu'Hamilton améliorait, mais à la 3e place. Et encore un écart ridicule entre les premiers. 104 millièmes pour Vettel, 131 millièmes pour Hamilton. Et voilà Vettel qui repasse au premier rang. Alors chez les écuries principales, on y va avec la gomme médium. On y va déjà avec la tendre pour les autres. Et là, oui, c'est pas assez proche. Voilà Grosjean qui n'a pas de temps inscrit officiellement. Donc un tour préparatoire là, pour Romain Grosjean. Que Grosjean semble sur son tour rapide là quand même. Alors oui, il y est. Bon, alors Leclerc, on l'a vu faire un tout droit là, précédemment au virage 8. Bon, ouais. On va revoir ça, mais ça. Je sais pas si on annule son temps. Ouais, mais ça lui donne. Ah, tu veux dire le temps qu'il vient de réussir là? Ben oui. C'était dans la même sortie? Je sais pas, faudrait voir. S'il a fait son meilleur temps de cette façon-là, c'est sûr qu'on va l'enlever. On devra en faire un autre. Il faudra en faire un autre, t'as raison. Sinon, c'est des reprises, on ne sait pas exactement quand ça s'est produit. Alors en course, on doit redonner la position gagnée si on court-circuite. En qualif, on est privé de son meilleur temps parce qu'on n'a pas négocié le circuit correctement. Si c'est sur ce tour-là, oui. Ben, Gasly, le 2e temps entre les deux Ferrari. Évidemment, avec la gomme tendre, vous voyez le résultat, mais quand même. Alors, est-ce que ça veut dire que chez Red Bull, on fera encore un jeu séparé, Bertrand? Gasly en tendre, Verstappen. Verstappen en médium, il passe pas pour l'instant. C'est ça, il a essayé, ça passe pas, donc devra aller en tendre. Mais Grosjean encore des ennuis, pas de temps, rentre au puits. Alors, c'est terrible pour Grosjean cette fin de semaine. Bon, eh ben, très intéressant. Verstappen qui est en piste. So many cars. No grip on these rears. Unbelievable in all the chicanes. Copy. Bon, tout va mal pour Verstappen. Trop de voitures, pas assez d'adhérence. Ça va pas à l'arrière. Dans les chicanes. Oh. Le niveau de confiance n'est pas très élevé. Bref, comme tu as dit, ça sent la gomme tendre pour Verstappen. Petit coup d'œil chez Haas. Ah, Grosjean. Un freinage raté et donc la négociation de la chicane est ratée. Voilà Lewis Hamilton. Il améliore les 2 premiers secteurs. Et est resté sur les médias. À la chicane, Lewis Hamilton
Va-t-il obtenir le meilleur temps dans ce contexte? Et absolument 1:11.010 pour Lewis Hamilton. C'est 132 millièmes de mieux que Sébastien Vettel. Moins de 2 dixièmes séparent les 4 premiers. Et ça inclut Pierre Gasly, je vous le rappelle, en gomme tendre cependant. Et voilà Bottas. Médium lui aussi. Cette fois, à l'enchaînement 3 et 4, aucun souci. Et meilleur premier secteur par 9 millièmes. Très bien fait. À l'enchaînement 8 et 9 également. Est-ce qu'il garde ce rythme au deuxième point de mesure? Non, il en a perdu un peu. 22 millièmes d'écart par rapport à Hamilton. La meilleure vitesse de pointe pour l'instant appartient à Vettel à 333 km/h. Valtteri Bottas termine ce tour lancé. Et ça lui donne le deuxième temps derrière Lewis Hamilton. Et l'écart sera encore une fois minime, 85 millièmes. Vous imaginez. Entre les 5 premiers, il n'y a pas 2 dixièmes de seconde. Et on revoit Verstappen qui se plaignait de la circulation, Bertrand. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. On ne peut pas reprocher à Vettel de ne pas avoir sauté sur les freins. Non, c'est juste une espèce de petite distraction que tu as qui fait que tu essaies d'anticiper s'il va bien te laisser passer. Ça dérange toujours, hein? Oui, ça dérange. Et historiquement, à l'épingle, c'est pas évident. Là, je pense que Vettel, c'était très clair. D'ailleurs, ça veut dire qu'on a donné aussi l'information à Vettel. Voilà, Daniil Kvyat. Est-ce qu'il peut y avoir espoir pour Toro Rosso? « 24 en vitesse de pointe. Et non, alors que Fiat améliore son propre temps, mais va rester à la 12e place. Et voilà Max Verstappen qui repart. Médium. Oui, ça c'est quand même... dire qu'on pense qu'il en reste encore, là. Parce que Gasly, 4, mais entendre. Alors Verstappen doit croire pouvoir amener son temps dans le groupe des 10 premiers. Qu'est-ce qui lui manque, Verstappen? Il ne manque pas grand-chose par rapport au 10e. Ouais. Mais ça va bouger. Mais je regarde une petite retenue sur l'information qu'on nous a donnée parce que moi j'ai ici tendre. Alors pour qui? Pour Verstappen. Ah, peut-être, oui. Regardons. Peut-être qu'on voulait nous indiquer qu'il avait réussi son temps précédent en médium. Mais ce serait, je pense, très téméraire là, de sa part si on veut passer au groupe suivant, avoir une position respectable sur la grille. Là, c'est Lando Norris qui est 9e présentement, tout juste derrière son coéquipier Carlos Sainz. Ouais, confirmé Verstappen sur des temps. On vient de... Une demi-seconde de retard maintenant pour Norris, mais ce que Norris souhaite, c'est surtout le temps de se donner un coussin là, devant Magnussen. On sait que Verstappen devrait sortir de là aussi. Pour les autres, c'est peut-être moins évident. Je pense que Grosjean, les ennuis sont suffisamment sérieux pour ne pas le revoir. Là.
Bottas, 85 millièmes seulement derrière Hamilton. C'est fou. 132 millièmes pour Vettel. Alors voilà, Norris qui va terminer. Un petit peu d'aspiration là derrière Albon. Oh, il a complètement perdu. Et Magnussen vient percuter le muret. Et là, beaucoup de dommages sur la piste. Et tout de suite, drapeau rouge au moment où on arrivait à la fin de la séance. Est-ce que Verstappen sera donc pénalisé oui. Pas le choix, par cet incident? Ouais. Aïe, aïe, aïe. En plus, drapeau, c'est ça. Fini pour Verstappen. Eh ben. Alors Verstappen qui poussait et poussait. Et a donc a été victime de cet effet domino. Et vraiment, je parlais de loterie tantôt, mais là c'est vraiment ce qui vient de se passer dans le mauvais sens pour Verstappen. Bon, Magnussen pas ébranlé, enfin pas de façon très visible. Certainement un peu penaud cependant. Normalement, on s'appuie sur le mur des champions et on reste là. Ah, il est arrivé beaucoup parti trop de l'autre côté. Ah. T'as vu à quel point il est sorti, à quel point il a été complètement déporté. Regardez bien. Ah, c'est ça. L'arrière a touché, ça a lancé la voiture un petit peu de l'autre côté. C'est l'avant qui a touché, mais là, c'est reparti de l'autre côté. Regardez, arrière, avant, arrière encore. Ah, ouais, c'est ça. Ça va être beaucoup de travail. Oui, ce sera beaucoup de travail, effectivement. En fait, la voiture est juste devant nous, si vous voulez nous situer là, dans ces nouvelles installations. Et ça sent le Verstappen pas très content. Ben, écoute, avec raison. Alors, les débris, c'est une chose. Il y a déjà toute une équipe qui s'affaire là devant la ligne des puits, là où l'impact est survenu. Il faudra bien sûr aller remorquer la voiture très endommagée de Kevin Magnussen. Et déjà que ça avait été extrêmement difficile pour Romain Grosjean. Il a dû rester au puits. BSC. Mate, that's our luck. That's our luck. He was on for a very good lap, mate. That was going to be a good lap. I can't believe my luck, mate. Ah, et Grosjean dit, ben ça c'est notre chance dans le sens de malchance. Parce que le tour semblait bon, est-ce qu'on lui disait, Bertrand, c'est bien ça? Absolument, ça se peut pas. Ça me tombe dessus. Et si tu ajoutes au fait que ça pénalise l'équipe, si tu ajoutes au portrait la malchance de Max Verstappen dans tout ça, c'est un accident lourd de conséquences. Pas juste pour Magnussen. Et le plus ironique là-dedans, c'est que Magnussen s'en tire à la 10e place. Ouais. Bon, ben écoutez, on vous avait pas promis, mais on vous avait prédit une séance un peu particulière. Ben, cette séance-là vient de connaître tout un rebondissement. Je le dis sans jeu de mots.
après cet accident impliquant Kevin Magnussen. Wow! Là, tu deviens passager complètement. Hein? Mais au moins tant mieux, sans conséquences là pour le pilote. Alors, est-ce que c'est à l'amorce? Ça semblait bien à l'amorce, Bertrand? Ouais. Là, je pense qu'il tourne, il tourne, et ça va peut-être pas passer. Regarde le volant. Ouais, ça c'est le contre-braquage. Ça glisse. Là, ça glisse. Là, ça glisse. Ouais, t'es en pleine glissade. Trop de vitesse. En fait, s'il avait juste touché derrière, il aurait pu continuer comme tout le monde, comme Verstappen hier. Ben, mais là, c'est ça, ça a débalancé la voiture qui a touché de l'avant et à nouveau de l'arrière. Ben, en fait, même comme Grosjean ce matin, qui n'avait pas trop abîmé la suspension, selon ce qu'on avait vu. Et la réaction des mécanos chez Haas qui réalisent soudainement... Ça va être une nuit blanche. Qu'ils auront beaucoup de travail à faire au cours des prochaines heures. Et la réaction chez Red Bull en réalisant que Max Verstappen ne pourra participer à Q3. Et une fin de semaine pas trop facile pour le patron Gunther Steiner. Les équipes d'intervention sont déjà à l'œuvre. Alors voilà qui conclut ce bizarre de deuxième segment. Nous allons à la pause. On verra à quelle vitesse on peut terminer le travail et passer à Q3. Qui aura la pole? La réponse dans quelques instants à RDS. C'est le festival du hot dog chez Harvey's. Mais pas des hot dogs réchauffés à vapeur, là. Non, cuit sur le grill, dans les flammes, sur le feu. Pour un temps limité, un trio à partir de seulement 5 $. Harvey's, votre bar à burger et à hot dog. Vous avez faim? Je suis très fier d'être un pompier. Un pompier doit se raser chaque jour. Ça me fait mal, car j'ai la peau sensible. Je n'aurais jamais cru qu'un rasoir ferait une telle différence. Qu'est-ce qui est plus puissant que les vents d'un ouragan de catégorie 5? Un souffleur à dos Echo. Alors oui, il frayera le chemin. Une puissance infinie. Echo. C'est mon idée, j'y ai pensé. Quelle bonne idée, regarde-moi aller. Oui, j'ai osé. J'ai plein d'idées. J'ai trop d'idées, je peux plus m'arrêter. Chez Slimane, on salue vos bonnes idées. Parce que c'est avec des bonnes idées qu'on arrive à faire de grandes choses. Comme nos bières. Seriez-vous prêt à repousser vos limites? À vous surpasser constamment dans le feu de l'action? Voudriez-vous exercer votre talent en plein milieu de l'océan? Ou faire une différence en arrivant au bon endroit, au bon moment? Les forces peuvent vous aider à aller plus loin, avec une formation qui vous servira partout. Un message du gouvernement du Canada. Les étoiles montantes contre les légendes. Vous regardez les reprises vidéo? C'est bon, ça. Ouais. Feinte à droite, top corner à gauche. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ça, les gars? Vous regardez plus de match pour vous préparer? Le hockey a changé et enfin l'assurance aussi. Assurez-vous en ligne en seulement quelques minutes avec Sonnet Assurance, fier partenaire de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Mais voyons, mais où la troisième période? Qu'est-ce que contient votre collation?
Facile à voir? Si c'est une barre Kind, parce qu'elle contient les mêmes ingrédients à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand c'est simple et délicieux, ça paraît. Alors, si vous voulez vivre le sport automobile d'un point de vue exceptionnel, vous pouvez devenir signaleur et l'Association québécoise est toujours en recrutement. Vous pouvez aller sur l'adresse de courriel qui apparaît à l'écran ou encore sur le site Internet de l'association. Et bien voilà, on va le plus rapidement possible avec le plus de soins possible aussi procéder au remorquage de la monoplace de Kevin Magnussen. Alors, Q1 en temps, avantage Ferrari. Q2 en médium, avantage Mercedes. Q3 en temps. Avantage Ferrari. Si on suit la tendance. Si on suit la tendance. À moins que Mercedes ose aller encore avec le petit bouton mode qualif moteur. Mais Ferrari là aussi. Et Ferrari, son moteur, ça fait 2 Grands Prix qu'on a la spécification B. On le connaît, on est sûr de sa fiabilité. Bien, si la fiabilité n'est pas un souci, c'est clair qu'à Montréal, c'est le terrain de prédilection pour y aller à fond. Un petit moment de recueillement, un petit moment de concentration là, pour Valtteri Bottas. Alors, un autre incident impliquant Magnussen, c'est pas un premier là, dans sa carrière. C'est fait de haut et de bas. Il y a toujours des moments où on se dit, bon, enfin, il est parti, il est en plein contrôle et soudainement, on le retrouve dans des mauvaises circonstances comme celle-ci. Chose certaine, on n'hésite pas à afficher ses couleurs. Et Lewis, comme tous les autres, doit attendre patiemment la relance de l'épreuve. Je ne pense pas que ce soit un gros souci en ce qui a trait à la propreté de la piste. Les équipes d'intervention ont déjà terminé le travail. Alors qu'il y a un bateau dans les écluses. Là. Alors, Perez, premièrement, tour de préparation pas terrible. Il y avait tellement de voitures dans le virage 14, la dernière chicane. Avant d'entamer mon tour lancé, mes pneus n'étaient pas prêts. Et j'ai fait une erreur, si on l'a vu dans le virage 10, virage en épingle. Alors voilà le 0.07 qui manque. Pas grand-chose, hein? Oui, bien, si on rate à cet endroit-là, vous avez une conséquence fâcheuse pour toute la suite. Oui, toute la réaccélération qui vous donne la vitesse au bout de la ligne droite, en fait. Et vous avez entendu Romain Grosjean à la radio dans sa voiture, comment il était furieux. Ben, on a aussi les commentaires recueillis là, il y a quelques secondes, les commentaires à chaud de Romain Grosjean. On écoute. Ah ouais, c'est un petit peu ça. Après, est-ce que le tour était bon, assez bon, je sais pas. C'était serré, on a souffert un petit peu. Je pense qu'en Q2, on décide de faire un temps et un temps. Le premier essai est vraiment bon jusqu'au virage 6. Après, j'ai ce blocage de roue avant qui me condamne un peu. Est-ce qu'on a pris trop de risques en voulant faire qu'un tour à ce moment-là et un tour plus tard? On savait qu'en termes de perfo, c'était tendu ce week-end. Donc voilà, après voilà, là, oui, ça fait... c'est pas idéal, quoi. Donc j'étais quand même en avance sur mon meilleur temps. Est-ce que ça passait ou pas? Je pense pas, mais ça faisait 11-8, quelque chose comme ça. Donc peut-être P11 et ça, c'est quelque chose qui aurait été bien pour demain. Bon, avec un peu de nuance, oui, c'était un bon tour, mais est-ce que c'était suffisant? Grosjean est réaliste, parce que là, si Grosjean peut compléter le sien, Verstappen aussi complète le sien, entre autres. Et il n'y a pas de doute que Verstappen passait. Là. Alors, dure journée aussi pour les Haas, donc après les Racing Point. Les ennuis de moteur de Lance Stroll ce matin.
La petite erreur de pilotage de Sergio Pérez. Voilà que les Haas connaissent à leur tour toutes sortes d'ennuis. Verstappen 11e, ça ouvre quand même quelques portes. Peut choisir le choix de pneus, peut-être quelque chose de totalement différent. Bon, ça c'est bien important, Bertrand, pour nos téléspectateurs qui sont moins initiés. Il y a une liberté que l'on donne à ceux qui occupent la dernière moitié ou la deuxième moitié de la grille. Ouais, de 11 à 20, vous prenez le pneu que vous voulez. Le plus tard, le plus dur. Donc on revoit l'accident de Magnussen. À vitesse réelle, vous voyez, c'est quand même assez affolant. Là. Elle tape très fort. On arrive quand même à 300 quelques au bout de la ligne droite. Et ça, c'est depuis la voiture de Verstappen qui, lui, y allait à fond. Yeah, you guess right. Magnussen in the wall. Alors, Verstappen, quand il a appris que Magnussen avait frappé le muret, il a dit « Je suppose que c'est terminé ». On lui a dit « Oui, tu as tout compris ». Oui, donc, Bertrand, partir 10e ou 11e, c'est pas une grande différence, mais ça te donne cette liberté de choix des pneumatiques au départ, alors qu'on impose le train de pneus aux 10 premiers. Donc, on attend patiemment le retour de la monoplace, du moins ce qu'il en reste. C'est quand même assez fascinant hein, qu'on puisse reconstruire carrément presque une voiture comme ça et la remettre en piste de façon sécuritaire aussi le lendemain. Là. Wow. Est-ce que le choc a endommagé la boîte aussi? Le choc contre le mur, le deuxième surtout? Oui, voilà, il y a souvent l'effet domino, la cause à effet. Alors voilà ce tout nouveau, cette toute nouvelle infrastructure très imposante, très spectaculaire. Très utile, très fonctionnel. Et oui, et on a beau s'acharner sur la petite peinture qui lève un peu là. Je pense que c'est faire un peu insulte à l'ensemble de la qualité de cette infrastructure là, qui a fait jusqu'ici vraiment l'unanimité là chez tous. Et bien voilà, certains se permettent une petite balade sur le Saint-Laurent. Et on y va avec le nom scientifique de la marmotte. Alors ça aussi, on en est très friand dans les images internationales. Je te prends en note le nom scientifique de la marmotte. La marmotta, j'ai raté le deuxième nom. C'est pas sans nous rappeler les bandes dessinées du Coyote là, et du Roadrunner. Ah oui, l'identifiait toujours. Oui, il y avait toujours un mot latin pour expliquer le stratagème. Ah, que voilà des bons sièges. Oui, ça, ce sont de très bons sièges. Toi, tu aimes bien ceux à l'autre bout. Ah oui, oui. Complètement à l'autre bout. La lettre de requin. Oui, j'allais dire, voilà à quoi ressemble le dessus d'une F1. Exact. Encore là, pour bien canaliser l'air vers l'aileron avant, pour pas que ça soit perturbé, on met cette tête de requin. Air très propre des deux côtés. Et voilà le pilote accidenté, Kevin Magnussen. Bon, il y a quand même un petit protocole là, après une collision comme celle-là. On doit s'assurer que tout va bien sur le plan de la santé du pilote. On a dit qu'il se dirigeait vers les puits. L'équipe médicale est arrivée. Embarque le jeune. Oh, oui. On fait une petite vérification. Il y a quand même eu un choc. L'équipe médicale bien chevronnée ici. Docteur Denis, Docteur Bouchard. Enfin, ils sont plusieurs là, qui ont des tonnes et des tonnes d'expérience
en F1 et parmi les autorités les plus compétentes dans leur travail. Dans 6 minutes, ça repart avec Q3. Wow! Là, Q3, on n'a plus à se préoccuper du choix de la gomme pour le départ. Il y a d'ailleurs, il faut le rappeler par règlement, un train de pneus supplémentaires accordé par Pirelli pour la dernière séquence ou le dernier segment de la séance de qualification. 48 la piste maintenant. On est exactement de retour là où on était hier à pareille heure. C'est 22 degrés toujours, l'air ambiant. Enfin, au point de mesure, on ressent probablement plus que ça directement au soleil. Alors, le président de la Fédération internationale, Jean Todt, aux côtés de Toto Wolff. Dans Kimi Raikkonen. Qu'est-ce qu'il manquait? Il a répondu lap time. Ah oui? Oui. Oui, ben, c'est assez clair. Qu'est-ce qui t'a manqué? Un chrono, un bon chrono? Ah, c'est du Raikkonen. C'est du Raikkonen. Du grand Raikkonen, oui, effectivement. Qu'est-ce qui manquait? Un meilleur chrono. Eh bien voilà, pour les plus vieux, vous reconnaissez toutes ces merveilleuses structures qui ont bien vieilli. Hein. C'est encore très beau. L'ancien pavillon du Québec à gauche, l'ancien pavillon de la France qui est le casino. La biosphère, à l'autre bout, c'était le pavillon des États-Unis, celui-là, à l'intérieur duquel passait le monorail. Et puis, tout juste de l'autre côté de la passerelle du Cosmos, vous aviez l'extraordinaire pavillon de l'URSS de l'époque. C'était très symbolique. On avait deux méga structures pour les deux grandes puissances qui étaient les États-Unis et l'URSS. Alors qu'on jette un coup d'œil chez Ferrari, certainement beaucoup d'anticipation là pour le patron Mattia Binotto en marge de Q3. Nous y serons de retour dans quelques instants. Restez avec nous. Ça promet d'être spectaculaire encore une fois au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame à l'antenne de RDS. Bon choix, mamie, la croûte farcie. Dans mon temps, on n'avait pas ça, des croûtes farcies. On avait juste du pain puis du sable. Pauvre mamie, tiens. Qui vient de se faire avoir? T'es tellement naïf. C'est pas juste pour les ados, c'est délicieux. Maintenant avec croûte farcie. Plusieurs constructeurs automobiles fabriquent des VUS. Mais nous sommes la marque légendaire de VUS. Et nous fabriquons les plus primés, les plus vendus. Et l'icône, le VUS de l'année 2019 selon Motor Trend. Vous pouvez donc conduire un VUS d'un constructeur automobile ou vous pouvez conduire un légendaire VUS Jeep. Obtenez jusqu'à 15% de rabais sur le PDSF des modèles Jeep sélectionnés, soit jusqu'à 10 850 $ en rabais. Fix auto. Le premier mot auquel on devrait penser après un accident. On est de retour au circuit Gilles Villeneuve. C'est à 15h05 heure locale que sera relancée la séance de qualification avec le segment ultime Q3, segment de 12 minutes où on ne verra pas ni Lance Stroll ni Sergio Pérez qui ont été exclus en Q1.
ni Max Verstappen qui a été exclu en Q2. C'est une première depuis le Grand Prix des États-Unis en 2018, mais il avait quand même réussi à terminer deuxième à ce moment-là. Et il faut rappeler aussi, Bertrand, qu'ici, les dépassements sont quand même très, très possibles. Alors, on verra comment Verstappen pourra remonter le peloton. On verra si on aura aussi une stratégie différente. Alors voilà, c'est parti. Et le premier en piste sera Pierre Gasly. Alors un peu plus de visibilité pour Gasly, vu l'absence de Verstappen. Verstappen qui pense profiter d'un bris de boîte de Magnussen, plus ça, d'une pénalité à Sainz qui aurait nuit à Albon. Ah. Donc 2 places de gagné. On connaît Verstappen, même s'il est un peu plus sage. Oui, il est peut-être un peu plus sage dans différentes situations. Ça n'enlève rien à son coup de volant. On l'a vu très agressif d'ailleurs toute la fin de semaine. À Montréal, si vous attaquez pas, vous vous retrouvez au milieu du peloton. Et c'est pas sa nature. Alors, les positions de tête précédentes, à part Vettel l'an passé, c'était tout à l'honneur d'Hamilton. L'une de celles-là lui avait permis de rejoindre Ayrton Senna dans l'histoire de la Formule 1 en 2017. Et on me soulignait précédemment, Bertrand, que là où Kevin Magnussen a frappé, exactement là, ce qu'on surnomme le mur des champions, tout ça arrive 20 ans exactement après la fameuse année où on a surnommé ce mur le mur des champions, quand ils ont tous frappé à tour de rôle. Alors Pierre Gasly, le premier. Ce sera une excellente référence. Bon premier secteur sous les 20 secondes, en fait quelques millièmes seulement. Deuxième secteur pour Gasly. Et le voilà à fond à la relance. On a voulu profiter d'une piste bien libre pour Gasly. Négocier la chicane en 1,7, oui, ce sera pas proche là, du temps de la pole, visiblement. C'est 1,12,185. C'est bien clair qu'Hamilton, Bottas, Vettel, Leclerc amèneront ça à un autre niveau. Et d'ailleurs, les réponses viendront assez rapidement. Voilà les deux Mercedes. Ils reviennent le long de la ligne du bassin. Et ce sera le début du tour lancé pour Charles Leclerc chez Ferrari. C'est parti. Réaccélération difficile pour Charles. Au virage 3 et le 4 et l'enchaînement ensuite très en vitesse jusqu'au 6. C'est quand même une belle amélioration par rapport à Gasly. Vettel le suit pas très loin. Oh! Alors on a un incident, secteur 1. Sortie du virage numéro 2, ça c'est un... C'était le 4 peut-être, le virage 4 peut-être? En tout cas, il y a un incident qu'on tarde à retrouver, là, mais c'est terminé maintenant. Alors ça n'a pas eu d'influence sur Leclerc qui était déjà rendu ailleurs. Bon, 1,5 à la chicane, c'est quand même prometteur, mais on ne sera pas dans les 1,10, on sera dans les 1,11,180. Dans les 1,11, en fait 1,11,188 exactement. Hülkenberg 1,12,108. Vettel, les voilà les 1,10. 1,10,681. Une demi-seconde à Leclerc. Hamilton maintenant. 1,10,493.
Norris qui va faire plaisir à ses nombreux supporters. On va Bottas, virage 2. Ah, c'est lui. Au virage 2, en montant sur le viveur à la sortie, pas un tête à queue complet, mais il n'a pas touché le mur. Regardez ça, c'est bizarre. Are you okay, Valtteri? Juste, c'est trop... réaccélère trop fort, hein? Il a été chanceux. Ah, c'est vraiment la réaccélération. Tu as tout à fait raison. L'arrière est pas assez devant. Oh, chanceux. Oui, chanceux. Et comment? Wow! Alors, pas de piste encore pour Norris et Magnussen. Bottas, pas de temps sérieux, mais tout de suite, Bottas revient et pourra retourner sur le circuit. Alors, ce qui laisse un peu en questionnement présentement, c'est ce troisième temps de Charles Leclerc à 7 dixièmes. C'est quand même énorme. C'est pas un très bon temps en banque non plus. Non plus. Parfois, premier tour, on met ça en banque, c'est pas si mal. Et ça donne moins de pression pour le dernier. Alors Lewis de retour à son tour. Et Leclerc, lui, a très bien compris qu'il doit retourner en piste dès maintenant. Ça veut dire qu'on fait 3 présences. Ou 2 tours lancés. Même bizarre. D'où vient cette demi-seconde soudainement? Bon, alors Leclerc complète ce tour avec un chrono de 1:11.096. Donc c'est encore un même écart. Même, ben c'est ça, 6 dixièmes. Alors, vraiment très difficile à comprendre. Et voilà Pierre Gasly à nouveau en piste. Bon, ce tour-là semble bien mieux pour Gasly. C'était 2 tours lancés pour Leclerc. Bon, consécutifs. Voilà. Ben, Gasly, oui, ça s'améliore. 4e place dans les 1:11 et demi. Alors, Bottas n'aura qu'une autre sortie pour monter dans la grille. Ça, il va le faire toutes choses étant égales, mais peut-il aller déloger Lewis Hamilton? Alors Leclerc de retour au puits pourra donc le retourner en piste. Oh, ça c'est vraiment étrange là. Il a voulu élargir sa trajectoire. Ici. Parce que ça a commencé à partir avant qu'il touche les bordures. Hein? Et au cours des dernières minutes, Kevin Magnussen a parlé. Qu'est-ce qui se passe? On a l'air à s'énerver sur les pneus. Ben oui. Chez Vettel, oui. On est prêt à relancer. Alors, ce sera le tour de préparation pour tout le monde. Écoutons Magnussen et sa version des faits après son accident. No problem. Just very sad for the team and feel sorry for them because they've done a very good job and they deserve
a good position in qualifying, and the guys have a lot of work tonight. And just feel very sorry for them, and yeah, we'll push as hard as I can tomorrow to make it up. Oui, alors il est très repentant et s'excuse auprès de ses équipiers qui auront beaucoup de travail ce soir. Il a dit, je vais essayer de leur rendre la politesse avec une bonne course demain. Alors voilà Valtteri Bottas derrière Carlos Sainz présentement. Quand même pas banal de retrouver, je le répète, les deux Renault, les deux McLaren dans le groupe des 10. Est-ce que Bottas a pu préparer ses pneus là, derrière la McLaren? Il faut presque arrêter au virage de l'Épin. Et Charles Leclerc, incident de parcours ou problème ailleurs, 6 dixièmes de retard par rapport à Hamilton. Encore là, beaucoup de corrections pour Bottas. C'est là où il a eu son incident précédemment. Là, ça se passe beaucoup mieux. Oh, et un freinage très agressif. Meilleur premier secteur pour Lewis Hamilton. Ça aussi, c'est tendance là depuis ce matin. Oh, il y a encore une sortie difficile à l'épingle un peu là pour Bottas. Hamilton améliore encore. Leclerc 91 millième. Hülkenberg améliore 4e place devant Gasly. Et Ricciardo 3e chez Renault. Wow! Et voilà Bottas qui complète avec le 5e temps seulement. Alors on avait vu un tour loin d'être parfait. Hamilton en rajoute en 1:10.446. Voilà Charles Leclerc maintenant. Leclerc 3e seulement, 1:10.920. Est-ce que Vettel va améliorer le meilleur temps pour Vettel? 1:10.240. Position de tête, Sébastien Vettel. Et par 2 dixièmes. Wow! Et l'espoir revit pour les partisans de Ferrari. Alors que Pierre Gasly améliore, mais est incapable de déloger Daniel Ricciardo de la 4e place. Première position de tête cette saison pour Vettel. Oh, ça va faire du bien. Et après un podium un peu circonstanciel, Bertrand, à Monaco. Oui. Yes. Heureux, dites-vous? Bertrand, je suis convaincu qu'il y avait encore des sceptiques parce que Hamilton a donné tout un défi à Vettel, mais là, je pense que le terrain était propice à un tel dénouement, n'est-ce pas? Oui, on attendait depuis le début de la fin de semaine. Une occasion saisie pour Ferrari, le meilleur moteur en F1, selon les conditions de partout. Il faut faire le reste du tour aussi. Il faut le piloter, ce moteur dans la voiture. Alors, bravo. Peut-être qu'il a vraiment tout sorti là, pour sa première position tête de la saison. Et comme tu as dit, le premier secteur a appartenu à Mercedes au cours des dernières séances. Les secteurs rapides 2 et 3 appartenaient à Ferrari. That's P2. Sorry about that, guys. Bon, Lewis qui s'excuse d'être deuxième. Mais là, c'est deuxième derrière Vettel. Et le pari de Vettel aura été le bon en termes de réglage. Il a encore la meilleure vitesse, enfin, la vitesse la plus élevée le long de la ligne droite à 333 km/h.
Visiblement la bonne approche choisie par Sebastian Vettel. C'est Jenson Button, l'ancien champion, qui va procéder aux entrevues. Alors, le grand gagnant, outre les 3 premiers qu'on pouvait attendre très bien là, le grand gagnant, c'est Daniel Ricciardo avec une 4e place. Et le perdant, Valtteri Bottas. Bottas, comme tu l'as dit souvent, si vous perdez cette espèce de tour de confiance là, que vous faites tôt en Q3, vous payez le prix souvent plus tard. Il n'y a plus de marge de manœuvre, on pilote avec moins d'aisance. Ricciardo qui s'était pointé 7e ce matin, mais quand même, 4, oui, surprise. Très bel esprit sportif entre les deux. Well, that was sublime. It's lovely to watch. Better to drive, I tell you. That's your first pole position in 17 Grand Prix. Can you believe it? I can't believe it. Well, he's bloody good in qualifying, you know, hard to crack, but yeah, I'm full of adrenaline, to be honest. You know what the feeling in the car when it just keeps coming and you feel the grip and then you go for it, and that was one of those laps. So really, really, really nice. I really enjoyed it. So yeah, very happy for the team because the last 17 races, no, but the last weeks have been quite tough for us. Fantastic. So obviously the big day is tomorrow. How did the long run pace go yesterday? It looked tricky for everyone, but do you think you've got the race pace to really back up what you've just done today? It was awful. So yeah, I think today the car was a lot better, so we take that into tomorrow. Obviously we also avoid the red tire, the soft tire in the race tomorrow, because we managed to go through with the yellow tire with the medium. So yeah, good day. The car felt good, and I think we can carry that into the race. These guys will be very quick over the distance, but yeah, we'll try everything. Good job, Seb. Lewis, congratulations. I'm sure you're a little bit disappointed. Having pole taken away from you from a small margin around a circuit that you are just exceptional on. But as Seb just said, racing could be a little bit different for them tomorrow. They struggle quite a lot on tires, whereas you guys look fantastic on your long runs. Yeah, honestly, I don't know, for whatever reason, but I don't particularly feel disappointment. I think we gave it everything we could. They were just quicker, particularly that last sector. They were killing us. I think it's something like 4/10 or 5/10 on the straights. So, but I did everything I could, and we did everything we could. I think the timing was right. Our procedures were perfect. So really, really thoroughly happy with the job. Obviously, we had P1 for a second, and then but we knew that they were quick. So, but this is good. This is how racing should be. I'm glad that I was able to split the Ferraris, and yeah, tomorrow it's going to be interesting. The weather's fantastic. We've got a great group of fans that are here, and so hopefully we can put on a good show tomorrow. Well, this is exactly what Formula One needs. So I hope you guys have a great battle tomorrow. Good job. Charles, first of all, lovely to meet you properly. All weekend you've been on it. You know, you've been pushing Seb all the way in every session. Wasn't quite there in Q3. What would you put that down to? I don't really know, to be honest. I struggled with the car. I think with the setup, maybe I felt quite good with Q1, but then I didn't really follow the track. More the track was getting better. So I need to work on that, on the setup, and try to have the right setup for the final Q3 time, which yeah, I struggled today in Q3. Congratulations to Seb. He completely deserves it, and yeah, hopefully we'll have a better race on my side tomorrow. Yeah, well, you're amongst some legends here, first and second. So tomorrow is going to be an exciting race. I watched your long run pace on the medium tire, which looked very strong. So does that give you some confidence going into the race tomorrow? Yeah, definitely. We're quite strong on the long run pace, so hopefully tomorrow is the same, and we can have a good result from there. Alors, des propos très intéressants, bonnes entrevues menées par Jenson Button. Nous allons faire la pause. Au retour, nous allons
prix du Canada déjà. Et depuis 78, on roule dans la deuxième plus grande ville francophone au monde après Paris. Petite note intéressante sur Montréal qu'on diffuse au monde entier. Un immeuble ne peut être plus élevé que la croix du Mont-Royal. Donc 50e édition, Michael Schumacher est le grand roi avec 7 victoires. Lewis Hamilton pourrait le rejoindre aujourd'hui. Et depuis 2015, les 4 détenteurs de la position de tête ont